Tu as reçu tes résultats de bilan de fertilité et il y a un chiffre, l'AMH, et il est bas. Le problème, c'est qu'un chiffre seul ne veut rien dire, sans contexte, sans ton âge, sans ton histoire. Aujourd'hui, on démêle tout ça. Je suis le docteur Nathalie Massin, médecin spécialisé en fertilité et médecine de la reproduction pendant 30 ans. Dans mon cabinet, j'ai vu des centaines de femmes arriver avec ce résultat, une feuille à la main, un chiffre et la même question, est-ce que c'est grave? Et la réponse honnête, c'est « ça dépend ». Pas pour esquiver, mais parce que c'est vraiment la réponse juste. La réserve ovarienne basse, c'est l'un des diagnostics les plus mal expliqués en consultation. Pas par mauvaise volonté, mais par manque de temps. En 10 minutes, on ne peut pas démêler ce que ce chiffre signifie réellement pour toi spécifiquement. C'est ce qu'on va faire ici. Aujourd'hui, je vais t'expliquer ce qu'est vraiment la réserve ovarienne, ce qu'un résultat bas veut dire et surtout ce qu'il ne veut pas dire. Et ce que tu peux faire concrètement avec cette information. Commençons par le début. La réserve ovarienne, c'est le nombre d'ovocytes, c'est-à-dire les gamètes, les cellules reproductrices, qui restent disponibles dans tes ovaires à un moment donné. Tu es né avec un stock entre 1 et 2 millions. Et ce stock diminue tout au long de ta vie, naturellement, sans que tu puisses l'en empêcher. Ce n'est pas une maladie, c'est de la biologie. On mesure cette réserve principalement de deux façons. Une prise de sang, le dosage de l'AMH, hormone antinumérienne, et une échographie, le compte des follicules en trop, qu'on appelle CFA. Attention, en trop, c'est pas qu'ils sont trop, c'est leur nom. Ces deux marqueurs donnent une image de ton stock à l'instant T, pas une prédiction, pas une image figée, une image. Et c'est là que beaucoup de femmes, et parfois beaucoup de médecins, font une confusion importante. La réserve ovarienne mesure la quantité, mais pas la qualité. Un stock bas ne veut pas dire que tes gamètes sont abîmées, ne veut pas dire que tu ne peux pas tomber enceinte, ne veut pas dire que c'est trop tard. Ça veut dire il y en a moins, c'est tout. Alors concrètement, une AMH basse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton stock d'ovocytes est bas, quel que soit ton âge, c'est tout ce que ça veut dire. Ce que ça ne dit pas, et c'est là que je veux que tu m'entendes vraiment, ça ne dit pas que tu ne peux pas tomber enceinte naturellement. Tu as les mêmes chances d'avoir un enfant à 35 ans que ton AMH soit à 0,2 ou qu'elle soit à 3,4. Ce qui change, c'est uniquement si tu dois faire une FIV pour une raison ou une autre. Et en grossesse naturelle, les chances sont identiques. Et c'est vrai que tu es 20, 30 ou 40 ans. Ce chiffre que tu regardes avec angoisse, il ne prédit pas ta capacité à concevoir. Il prédit la réponse de tes ovaires à une stimulation hormonale si un jour tu en as besoin. Et il y a quelque chose que cette AMH basse dit aussi et qu'on ne dit presque jamais. Une AMH basse reflète en réalité le nombre d'ovocytes que tu perds chaque mois. Un chiffre bas veut dire que tu en perds peu, que tes ovaires en réalité sont plus économes mois après mois, et la ménopause arrivera au même moment que pour n'importe quelle autre femme. Mais en attendant, tes ovaires, ils gèrent mieux leur stock avec parcimonie. Ce n'est pas un défaut, c'est un fonctionnement. L'AMH, c'est une information utile, mais ce n'est pas ton destin reproductif. Ce qui compte vraiment pour tomber enceinte, naturellement, c'est la qualité ovocytaire. Et ça, aucune prise de sang ne le mesure directement. La qualité, elle dépend principalement de ton âge et pas de ton AMH. Donc si tu as reçu ce résultat et qu'on t'a dit « c'est compliqué » sans t'expliquer pourquoi, pose la question, demande « est-ce que ça change mes chances de grossesse naturelle ?» La réponse, dans la grande majorité des cas, est non. Alors tu as ce résultat. Tu sais maintenant ce qu'il veut dire et ce qu'il ne veut pas dire. La question qui reste, c'est « tu fais quoi avec ?» La première chose, ne reste pas seul avec ce chiffre. Une AMH basse, sans contexte, c'est comme une météo sans lieu. Ça ne veut rien dire. Ce résultat doit être lu avec ton âge, ton CFA, ton histoire médicale. Si ton médecin ne t'a pas donné ce contexte, demande-le. Tu as le droit d'avoir une explication complète. La deuxième chose, surveille l'évolution, pas juste le chiffre. Un résultat isolé ne dit pas grand-chose. Ce qui est utile, c'est de voir comment ta réserve évolue dans le temps. Je recommande un bilan une fois par an si tu as entre 30 et 38 ans et que tu n'as pas encore de projet bébé actif. Si ton AMH est inférieur à 1, un contrôle à 6 mois peut être utile, ou avant si tu as des troubles du cycle, juste pour s'assurer que ce n'est pas une insuffisance ovarienne prématurée qui débute. Je ferai une vidéo pour expliquer ça en détail. Pas pour t'angoisser, mais pour avoir une boussole. La troisième chose, et c'est la plus importante selon ta situation, si tu as un projet parental et une AMH basse, le message, ce n'est pas « dépêche-toi, tu vas tout perdre ». Le message, c'est « ne tarde pas inutilement ». Il y a une différence entre paniquer et agir avec lucidité. Si tu envisages une FIV,
Un jour, une AMH basse veut dire que la stimulation ovarienne donnera probablement moins d'ovocytes. C'est une information utile pour planifier, pas une sentence. Il faudra peut-être prévoir plusieurs cycles, ou pas, parce qu'il suffit parfois du bon embryon pour faire le bébé. Et si tu envisages de congeler tes ovocytes, une AMH basse est précisément l'une des situations où un bilan préalable est indispensable avant de décider. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas possible, ça veut dire que la stratégie compte, en particulier sur le nombre de cycles à prévoir, voire sur d'autres options à envisager. Et il y a une dernière chose que je veux te dire. Pour celles à qui on a dit que ce n'était pas possible, qu'une FIV n'était pas envisageable, qu'une congélation non plus, ne baisse pas les bras. Tous les centres n'ont pas les mêmes critères de prise en charge. Certains sont plus souples selon leur situation et selon ta situation. Et ce n'est peut-être pas ton AMH seul qui bloque, ou pas que ça. Dans ces situations, le don d'ovocytes est souvent évoqué et je veux que tu l'entendes parce que ce mot peut te faire peur. Mais j'ai vu des familles se construire grâce au don quand tout semblait fermé. Ce n'est pas un plan B honteux, c'est vraiment un chemin, un vrai. Bien sûr, le don n'est pas la réponse pour tout le monde et c'est une décision qui se prend avec du temps, de l'information et du soutien. Mais savoir que cette porte existe, ça change réellement quelque chose. Ce que je voudrais que tu retiennes de cette vidéo, c'est ça. Une AMH basse, c'est une information, pas un diagnostic d'infertilité, pas une fatalité. Une donnée parmi d'autres qui t'appartient et qui doit t'aider à décider, pas à te paralyser. Ton stock n'est pas ton destin. Ce qui compte, c'est ce que tu fais de cette information. Est-ce que tu la laisses t'angoisser dans un coin de ta tête ou est-ce que tu t'en empares pour avancer avec les vrais éléments en main? Et dis-moi en commentaire, est-ce que toi, tu as reçu ce résultat? Comment on te l'a annoncé? Et ce que tu as ressenti? On avance ensemble.